Hey, salut! Aujourd'hui, donc, pour la formation caravane, on va vous expliquer ce qui se passe avec la porte, de la manière de s'asseoir dans l'avion, puis d'opérer ça sécuritairement. Fait que, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Enjoy! Oh, hey, salut! C'est un avion qu'on a acquis dans le sud, fait qu'on fait attention à la corrosion. Puis ça s'enlève vraiment facilement avec un petit peu d'eau. Puis finalement, il va être en shape. Là. On va être prêt pour demain. Comme vous pouvez le constater, on a travaillé très fort sur la porte cette année. La porte est large. C'est pas complètement terminé. Ça va être prêt pour la fin de semaine. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Pour entrer dans l'avion, c'est très simple. Charles, tu nous fais une démonstration? Exactement. Faites attention. Montant ici, vous pouvez vous appuyer avec vos doigts sur le rebord. Il est quand même assez mince. Faites attention de ne pas vous couper les doigts. Puis ensuite de ça, la chose importante quand vous allez être sur le bord de la porte, quand vous allez sortir, c'est de ne pas piler sur le flap. Vraiment important. Ne mettez jamais vos pieds là-dessus. Puis toujours quelqu'un qui tire. Évidemment, comme sur tous nos autres appareils, on fait très attention à ne jamais passer près des hélices. Attention, on tourne, c'est coupant, c'est brûlant, c'est chaud, on évite les hélices. Et voilà, merci. Dans cet avion, nous avons un autopilote très récent, très fonctionnel et très agréable à utiliser. Il est possible que dans certains cas d'urgence, vous voyez le pilote passer, se diriger vers l'arrière pour utiliser le cocker. Le cocker, malheureusement je ne connais pas la version française, c'est un petit dispositif qui permet de baisser sa braguette et d'effectuer un urinoir portable. Voilà. Après l'utilisation, assurez-vous de bien le ranger et d'avertir les gens en bas, un peu comme au golf. Merci. D'accord. En tant que sauteur expérimenté, vous serez appelé à regarder le stade de temps en temps et je peux vous assurer qu'il n'y a aucun danger avec le stade. Il est pas mal loin. Regardez. Et voilà. Êtes-vous prêts? Ready, set, go! De manière qu'on va fonctionner cette année avec les rigs, on va les mettre ici dans la soute à bagages en premier. Fait que quand tout le monde va être embarqué, moi je vais fermer la soute. Ça va être à moi de vérifier que tout est bien locked. Ensuite de ça, je pars puis c'est parti. Fait que c'est important. Il va y avoir quelqu'un ici, la personne placée sur le bord de la porte, doit s'étirer le bras, ouvrir et prendre les rigs de tout le monde. Pour les donner aux gens à l'intérieur. Trompez-vous pas. Oh, exactement, comme ça. Fait que le monde nous connaisse, on est quand même assez petit comme personne. Ça va être important quand vous allez marcher du derrière vers l'avant de l'avion de ne pas vous cogner la tête sur le stade. Et ce qui va être vraiment important aussi, ça va être les barres d'attaque. Fait que si jamais vous êtes appelé à passer vers le devant de l'avion, attention à vos têtes pour ne pas vous cogner la tête. Merci. C'était pas bon. Non, c'est pas bon, hein? Donc, même chose que pour le Navarro. On fait attention aux hélices. L'avion va être presque toujours stationné face au devant de la piste. Puis vous n'avez rien à faire en avant des ailes parce que l'hélice du caravane va tourner souvent. On va éviter de faire beaucoup de cycles sur l'avion. Donc, probablement qu'il va y avoir régulièrement des envolées sans arrêt moteur où l'hélice va tourner pendant un certain temps au sol. Donc, on évite le devant de l'avion devant les ailes. Fait que, comme vous pouvez le voir, il y a une grosse pipe. Puis ça va être très chaud. L'exhaust va couvrir tout le long de l'avion ici. Ça va être la partie où il n'y aura pas la porte. Fait que ça va être du côté droit de l'avion. Fait que quand l'avion tourne, vous n'avez pas votre face ici. De toute façon, on ne veut personne en avant des ailes. Fait que vous restez derrière l'aile.
Puis vous voyez le rebord ici, là, ça devient chaud, ça brûle même la peinture, ça va être chaud jusqu'à l'arrière. Fait que tenez-vous loin de ça. C'est une source de danger. Danger! Excellent. La personne qui va être assise ici, il va falloir qu'elle résiste pendant toute la montée à la tentation d'ouvrir cette poignée-là. Fait que je fais pas ça. C'est pas par là qu'on saute, par l'autre bord. Le système d'attache des ceintures, c'est un système qui est assez simple, mais qui est aussi assez facile à briser. Chaque ceinture va être en 2 morceaux. Ça va être 2 morceaux comme ça. Un qui va avoir la partie mâle, puis l'autre va avoir la partie femelle. Les attaches sont bons pour 100 livres chacune. C'est pour ça qu'on en met 2 par personne. Ça s'enlève assez facilement, puis on ne veut pas les perdre. Donc, on évite de jouer avec, on évite de piler dessus. Puis il va en avoir un petit peu partout. On va essayer de mettre des couleurs différentes pour les distinguer là, qui la ceinture est à qui. Il y a 18 personnes qui peuvent rentrer dans l'avion, dont un copilote. Donc 17 ceintures comme ça, double, car il y a une femelle puis un mâle. Fait que ça fait 34 cossins qui vont traîner au sol dans l'avion. Excellent. Fait que, comme vous le savez, parachutisme adrénaline s'oriente aussi vers le transport de passagers un petit peu. Fait que ça se peut qu'il y a certains vols vont être divisés en 2. Une partie de la cabine va avoir des sièges, comme ici en ce moment. Puis l'autre partie va être réservée aux parachutistes. Fait que ça va être important de ne pas déranger les passagers lors de votre saut. Exactement. Les cris au décollage, on n'en veut pas! Ça pourrait être désagréable pour les passagers qui ont payé pour une place assise dans l'avion. Excellent. Fait que les lumières pour sauter sont là. Fait qu'il y en a une rouge. Il y en a une verte. Il y en a une rouge. Il y en a une verte. Voilà. Rouge, verte. Les lumières. Oh, on va continuer. Si vous avez des sauts de nuit à faire, genre quand il fait noir, vous avez une petite switch ici. Oh. Majestueux. Vous avez 2 lumières qui vont s'allumer. Celle-là, là, sautez pas par là. Celle-là, sautez par là. Puis vous en avez une autre à l'avant là, qui va éclairer la cabine. Là. Fait que ça va être enjoué. Excellent. Fait qu'en cas de dépressurisation d'urgence, vous allez avoir un petit masque qui va tomber du plafond. Fait que vous avez juste à tirer sur le fil, mettre le masque autour de votre bouche, comme ceci. Ajuster le masque. Puis vous pouvez respirer. Fait que, en fait, ça va être pour les sauts à haute altitude. On va vous expliquer plus en détail comment ça va fonctionner. Mais vous avez des petits athlètes ici. Ça va être génial. Il y en a pour tout le monde. Ça va être la fun! Non, j'ai aucune... Ben oui, mais moi, je pensais que ça référait à ce manette-là. On peut l'essayer pour voir. C'est quoi ce manette-là? J'ai aucune idée, man. Ok. Ça marche. Je peux-tu faire un Bertrand le sensoriel? Non, ça marche pas. Excellent. Fait que quand vous êtes en vol, c'est un nouvel avion, hein. Fait que c'est ça. Si vous voyez des affaires bizarres, des lumières, des signaux bizarres, des bruits bizarres, tout à fait normal. C'est Fred qui pilote. Fait que fiez-vous sur lui, il est excellent. Mayday! 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 Mayday. Marche plus? À l'heure. Mayday, Mayday, oh! Ok, on peut sauter! Tout le monde dehors! Tout le monde dehors! Tout le monde dehors! La passe sur la caravane est un petit peu plus rapide que sur le Cessna 206, mais quand même relativement moins rapide que sur le Navarro. Donc la passe devrait avoir lieu autour de 80 avec un petit peu de flap. Pas de danger de se cogner la tête sur les flaps, sont loin en masse. Puis attendez-vous pas à des gros blasts là, comme il pouvait avoir dans le Navarro quand c'est moi qui pilotais. Ça va être un petit peu plus smooth que ça. En conclusion, si vous avez des questions pertinentes à nous poser suite à notre brillant exposé, n'hésitez pas. Puis on va avoir du fun ensemble, cet avion-là et moi. Et vous. Toute l'équipe de Parachutisme Marine vous souhaite une bonne année et un joyeux Noël. Merci. Revenez.